Merci, bonsoir à chacun. Voilà, comme mon père l'a dit, je pense que la plupart d'entre vous me connaissent, Emmanuel ou Manu. J'ai grandi ici, non, je ne suis pas né ici, je crois, mais quasi. Voilà, mais je suis venu ici pendant un bon moment. Et puis, quand j'avais 19 ans, en 2018, je suis parti aux États-Unis. J'ai fait une école biblique à Kansas City, au centre des États-Unis à peu près. Et puis là, je suis revenu en mai ici. Je me suis fiancé en mai. Et puis j'attends impatiemment que ma fiancée puisse revenir pour qu'on se marie. Voilà un petit peu par rapport à moi. Et puis, quand j'étais aux États-Unis, c'était à peu près, je dirais, ma deuxième année. Il me semble que c'était en automne 2019. J'ai un sujet qui m'a frappé. J'ai entendu une série d'enseignements qui m'a vraiment frappé et qui a vraiment transformé la perspective dont j'avais sur ma vie chrétienne. Et j'ai vraiment décidé de faire de ce sujet ma priorité. C'est un petit peu ce que je veux partager avec vous ce soir. Alors je vais vous poser la question, mais finalement, pourquoi est-ce qu'on est sur Terre en tant que chrétien? Voilà, on sait que Dieu nous a sauvés, on sait qu'on est rachetés, on sait qu'on va aller au ciel. Je pense que c'est une base que la plupart d'entre nous, si ce n'est tous, avons acquise. Mais pourquoi? Quel est le but de notre temps sur Terre ici? Qu'est-ce qui est le plus important? C'est la question que je veux vous poser. Quelle est la chose la plus importante que Dieu attend de nous ici sur Terre? Alors qu'on soit chrétien de longue date, qu'on soit jeune converti, je pense que ce sujet que je vais vous partager, qui est relié à cette question, il est pour tout le monde. Qu'on soit jeune, qu'on soit plus avancé en âge, je pense que cette priorité que je vais partager, qui a vraiment transformé mon cœur, il est pour chacun. Alors on va prendre un passage qui est dans Marc 12, on va l'afficher à l'écran. Vous pouvez le prendre avec moi dans Marc 12, 28 à 30. Je pense que vous avez déjà entendu ce verset, mais on va le relire. Parfait. Un des spécialistes de la loi qui les avait entendus discuter vit que Jésus avait bien répondu aux Sadducéens. Il s'approcha et lui demanda « Quel est le premier de tous les commandements ?» Jésus répondit « Voici le premier. Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. Et tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Voici le deuxième. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que ceux-là. » Donc là, dans le contexte, il y a des Sadducéens, des maîtres de la loi qui viennent et qui posent des questions à Jésus. Ils essayent de le piéger. Jésus, par rapport à la résurrection, qu'est-ce que tu dis? Parce que Moïse n'avait pas dit ça, ceci, cela. Ils essayent de mettre des bâtons dans les roues de Jésus. Et puis on voit dans ce passage, il y a plusieurs questions comme ça que les pharisiens sadducéens viennent poser à Jésus pour essayer de l'accuser en fait, qu'il ait une mauvaise réponse ou quoi que ce soit pour pouvoir l'accuser. Et puis donc il y a ce spécialiste de la loi qui vient et dit Jésus, qu'est-ce que c'est finalement le plus grand des commandements? On sait que Moïse nous en a donné 10, on sait que nous on en a rajouté des centaines. Les pharisiens étaient spécialistes pour rajouter des commandements. Ils pensaient que ça ajoutait à leur salut. Mais il vient et dit, Seigneur, qu'est-ce qui est le plus important finalement de tous les commandements? Et on pourrait penser que Jésus il dit, le plus important c'est tu ne tueras point. C'est important quand même, je pense que vous êtes d'accord avec moi. Ou bien tu ne voleras point, tu ne commettras pas d'adultère. C'est des choses qui sont ultra importantes pour nos vies, surtout en tant que chrétiens. Et Jésus ne dit pas ça. Il dit non, le plus important c'est que tu aimes le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force. C'est surprenant, je trouve, cette réponse de Jésus. Voilà, nous on n'était pas là-bas, mais je pense surtout aussi pour les pharisiens, ça devait être surprenant cette réponse. Donc qu'est-ce qu'il veut dire ce premier commandement, ce commandement le plus important? D'aimer Dieu de tout notre cœur, notre âme, notre pensée, notre force. Qu'est-ce que Jésus veut nous dire? Je vais commencer par qu'est-ce que Jésus ne veut pas nous dire avec ce commandement. Alors, comme j'en ai un peu parlé, les pharisiens pensaient qu'en ajoutant des commandements, ils avaient plus de chances d'être sauvés, ou ils avaient plus de chances d'avoir du favoritisme envers Dieu. Ils pensaient que voilà, c'était par les actes qu'on était sauvé, ou plus on en ajoutait, mieux c'était. Eh bien, Jésus, ici, il ne parle pas du tout de ça. Alors bien sûr, Jésus, il est mort après
ce passage avec ce commandement, mais ce qui est important de savoir, c'est que c'est toujours la même base pour nous chrétiens. La croix seule nous suffit, c'est la croix qui nous sauve. Je pense que c'est aussi quelque chose dont vous avez acquis, c'est la croix qui nous sauve. Et puis, quelque chose d'autre que Jésus ne veut pas dire dans ce passage, plutôt quelque chose qui est important, c'est qu'on peut seulement aimer Dieu parce que Dieu nous a aimés le premier. Ce n'est pas nous qui avons acquis quelque chose, ce n'est pas nous qui pouvons... on peut dire, ouais, moi je suis super parce que j'aime Dieu, je l'ai toujours aimé. Non, la Bible nous dit clairement, on a tous péché et c'est Dieu qui est venu nous chercher, c'est lui qui nous a rachetés, c'est lui qui nous a aimés le premier. Et donc ainsi, maintenant on peut l'aimer. Voilà un petit peu un contexte. Et puis, encore une fois, ici, il y a un contraste qu'on trouve. Il y a les 10 commandements qu'on connaît où Jésus dit, Dieu avait dit, il ne faut pas faire ci, il ne faut pas faire ça, ces 10 commandements. Mais là, ce n'est pas la même chose. On n'est pas dans ne fais pas ci, ne fais pas ça. C'est un commandement, oui, c'est un commandement, Jésus nous dit, voici ce qu'il faut faire, voici ce qui est important. Jésus ne parle pas d'une manière, un commandement négatif, quelque chose qu'il ne faut pas faire. Alors maintenant, qu'est-ce que Jésus veut nous dire à travers ce commandement? Je pense que bien trop de fois, en tant que chrétien, on regarde un petit peu à notre vie chrétienne, disons qu'on a cette question inconsciente peut-être, et on se dit parfois, comment est-ce que je peux profiter le plus de cette vie sans ne jamais pécher, sans ne pas pécher, ou sans ne pas tomber, sans ne pas pécher, c'est ce que je veux dire. Des fois ou souvent, je pense que c'est inconscient, et je vais m'expliquer, je vais donner quelques exemples. Par exemple, il y a des choses qui sont très bonnes, qui peuvent être, par exemple, la télévision, qui peuvent être les jeux vidéo, qui peuvent être, je pense que vous avez vos propres exemples, ça peut être le shopping, ça peut être de boire un verre, ça peut être des choses qui sont bonnes en elles-mêmes, mais des fois, eh bien, quand on abuse de ces choses, c'est là que ça devient un danger pour nous chrétiens. Et parfois, on approche un petit peu notre vie chrétienne en nous disant comment est-ce que je peux profiter le plus de cette vie en restant chrétien? Comment est-ce que je peux profiter le plus des plaisirs qui sont bons, que Dieu a donnés aussi, mais profiter le plus possible de ces plaisirs qui peuvent devenir un piège aussi. Ça peut être le confort aussi, les richesses, ça peut être même le travail, peu importe. Et m'approcher peut-être le plus proche de la ligne possible sans péché. Alors, ces choses, voilà, je l'ai dit, ce ne sont pas des choses qui sont mauvaises en elles-mêmes, mais ces choses ont un impact sur nous, qu'on fait de tous les jours. Chaque chose qu'on fait, ça a un impact sur nous. Et dans ce commandement, Jésus, il nous donne une nouvelle mesure pour notre vie chrétienne, pour notre style de vie. Alors, encore une fois, il ne nous dit pas « fais pas ci, fais pas ça », mais il nous dit « voici ce qu'il faut faire, voici ce qui est le plus important ». Et je propose c'est Jésus plutôt, pas moi, c'est Jésus qui nous propose qu'au lieu de nous poser cette question, qui peut être « oui, comment je peux profiter de cette vie et voilà, avoir un bon temps ici sur terre, puis après je sais que je vais au ciel, ça c'est un acquis, et puis voilà, je vais profiter de cette vie ici ». Au lieu de nous poser cette question, et si on se posait plutôt la question, comment est-ce que je peux aimer Dieu le plus possible dans ma vie ici et dans tous les domaines de ma vie? C'est là le commandement que Dieu nous donne. Comment est-ce que dans chaque domaine de ma vie, il nous parle de notre cœur, de notre âme, de nos pensées, de notre cœur, ou notre corps, ou notre force? Eh bien, comment est-ce que dans ces domaines-là, je peux aimer Dieu le plus possible? Et puis moi, c'est vraiment ça qui m'a frappé dans cette série d'enseignements que j'ai entendus quand j'étais à l'école biblique, parce que c'est une manière de penser que je n'avais pas du tout avant. Je me suis dit, voilà, en tant que chrétien, j'avais plus, disons, une mentalité, voilà, je vais essayer de survivre à travers les difficultés de la vie, et puis voilà, si je finis à la fin de ma vie chrétien, voilà, ce sera une victoire, puis je sais que je vais au ciel. Voilà. Mais le fait de penser d'une façon différente, de se dire, non mais sur cette terre ici, mon temps ici, et si ma priorité c'était d'aimer Dieu, comme il me le demande dans ce commandement, de l'aimer avec tout ce que j'ai, toutes les ressources que j'ai, de l'aimer le plus possible. Et je pense que dans ce passage, Jésus nous invite à
abandonner des plaisirs qui sont bons. Ce n'est pas des choses qui sont mauvaises, une fois de plus, c'est des choses qui sont bonnes, mais il nous invite à abandonner ces plaisirs pour connaître des plaisirs qui sont encore meilleurs, des choses qui sont encore meilleures pour nos vies. Et je pense que c'est ça aussi qui est important qu'on le réalise, c'est que avec Dieu, on peut connaître des plaisirs qui sont bien meilleurs que ce qu'on peut connaître ici-bas. David nous dit, dans le psaume 37,4, j'aime tellement ce verset, « Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. » Et puis souvent on s'attarde sur « il te donnera ce que ton cœur désire », ce qui est bien, et j'aime beaucoup cette deuxième partie du verset, mais ce qui me touche aussi, c'est que ça commence par « Fais de l'Éternel tes délices ». Et c'est pas seulement toute ta vie, toute ta vie, vis une vie qui est droite, toute ta vie limite la casse dans ta relation avec Dieu et de toute façon tu vas aller au ciel, tu crois en Dieu, ça va aller. Mais là il dit « Fais de l'Éternel tes délices ». Est-ce que vous saviez que c'était possible de faire de Dieu nos délices, de se délecter de Dieu, de prendre plaisir en Dieu et pas seulement de survivre ou pas seulement d'avoir une vie ou une relation qui peut être monotone, comme bien souvent c'est notre cas, c'est mon cas, une relation qui peut être monotone ou morte peut-être. Eh ben non, David il nous dit non, fais de l'Éternel tes délices, fais de cela ta priorité, de te délecter de Dieu. Alors Jésus nous donne 4 domaines ici dans ce verset, et je vais brièvement en parler, toucher un petit peu sur 4 domaines. Donc il a parlé du cœur, de l'âme, de la pensée, de la force. Puis il faut savoir que ces domaines parfois se mélangent, c'est difficile de mettre dans des cases ces 4 domaines de notre vie. Mais on va commencer par aimer Dieu de tout notre cœur. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, je pense que c'est ce à quoi notre cœur est attaché. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Ça veut dire à quoi est-ce que ton cœur est attaché réellement. Ça peut être nos relations, ça peut être nos finances, ça peut être, peu importe, notre travail. Qu'est-ce que notre cœur aime? Qu'est-ce que notre cœur considère comme plus important? C'est nos priorités en fait, nos priorités dans notre vie. Ça se voit à travers nos priorités de chaque jour. Où est-ce qu'on investit? Où est-ce qu'on investit notre temps, nos ressources? Ensuite, Jésus nous dit de toute notre âme, de l'aimer de toute notre âme. Eh bien, je pense que cela, c'est ce qui est spirituel et nos émotions. Donc, avec quoi est-ce qu'on nourrit notre âme? Encore une fois, il y a des choses qui sont bonnes, comme la télévision, comme les jeux vidéo, comme les news. Mais il faut savoir que ces choses nourrissent notre âme. Et est-ce que parfois, il serait bon de diminuer peut-être notre temps de télévision pour passer du temps avec la parole et nourrir notre âme avec la parole? C'est une idée, car qu'on se nourrisse, on se nourrit de toute façon de quelque chose, que ce soit la parole, que ce soit d'autres choses, que ce soit passer du temps avec Dieu, que ce soit passer du temps avec des amis. De toute façon, on reçoit des choses qui vont nous nourrir. Alors la question est de comment est-ce qu'on veut se nourrir, comment est-ce qu'on veut nourrir notre âme? Et puis nos émotions, comment est-ce qu'on gère notre émotion, comment est-ce qu'on honore Dieu et comment est-ce qu'on aime Dieu avec nos émotions. Ça peut être notre colère, ça peut être des bonnes choses, la joie, ça peut être est-ce qu'on est patient, impatient, ce genre de choses. Jésus nous dit ensuite, aime Dieu de toute ta pensée. Est-ce que nos pensées honorent Dieu? On sait que Jésus était très sensible aux pensées humaines, qu'il entendait, il connaissait les pensées des pharisiens, alors qu'eux ne pensaient pas que leurs pensées allaient être dévoilées. Eh bien, c'est pareil pour nous. Jésus connaît toutes nos pensées. Et est-ce qu'on honore Dieu dans toutes nos pensées? Et c'est pas facile des fois. Moi, je vous avoue, quand je suis à la COP et j'ai un client en face de moi qui vraiment pas de très bonne compagnie, ben, dans mes pensées, c'est pas facile de bénir plutôt que de maudire comme Dieu nous l'a demandé. Il y a des situations de tous les jours qui mettent particulièrement nos pensées à l'épreuve. On va peut-être pas le dire à haute voix, mais voilà. Et puis finalement, aimer Dieu de toute notre force. Ça, c'est nos corps et toutes nos actions. Alors, on sait que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Est-ce qu'on
considère notre corps vraiment comme la maison où Dieu habite? Est-ce qu'on prend soin de notre corps, par exemple? Ou ça peut être dans toutes nos actions. J'en ai parlé un petit peu. Comment est-ce qu'on gère notre temps, par exemple? Tout cela démontre comment on aime Dieu. Tout cela démontre où sont nos priorités. Et entre parenthèses, j'aime beaucoup parler de la notion du temps parce que je pense que c'est quelque chose de tellement précieux ici sur Terre. C'est une des ressources que Dieu nous a tous données. Et puis je pense que à la fin, quand on se retrouvera devant Dieu, on devra rendre des comptes pour comment est-ce qu'on aura géré notre temps et surtout rendre des comptes, mais on recevra des récompenses pour comment est-ce qu'on aura géré notre temps ici sur Terre. Alors c'est important de se poser cette question. Mon planning finalement, à quoi ça ressemble? Est-ce que j'honore Dieu dans ma semaine? Est-ce que je montre que je passe du temps avec lui, par exemple? Alors tout ça c'est bien beau, mais par où commencer? C'est tellement grand, c'est tellement vaste, ça concerne notre vie entière, notre être tout entier. Et puis parfois on peut se dire, ouais, c'est décourageant, quoi. Faut faire tout ça. Et on peut facilement tomber maintenant dans du légalisme, mais dans l'autre sens, au lieu de se dire faut pas faire ci, faut pas faire ça, et se dire il faut que je fasse ci, il faut que je fasse tout ça, il faut pas tomber là-dedans non plus. Alors par où commencer? Ce qui est important que l'on comprenne, chacun de nous de plus en plus, c'est que plus on saisit à quel point Dieu nous aime, plus on peut l'aimer. Encore une fois, ce verset, nous aimons Dieu car il nous aime le premier. Eh bien, plus on comprend à quel point il a été miséricordieux pour nous, il a pardonné nos péchés, il s'est mis à notre place, à quel point chaque jour il est avec nous dans nos défis, lorsqu'on tombe. Voilà, à chaque fois quand on réalise de plus en plus combien Dieu nous aime, on peut l'aimer en retour de la même façon dont il nous aime. Parce que c'est lui qui nous montre finalement réellement ce que ça veut dire d'aimer. La société nous donnera toutes sortes de définitions, qu'est-ce que ça veut dire d'aimer. Et puis rien que même dans la Bible, il y a tellement de définitions pour l'amour. Et finalement, c'est Dieu qui nous montre réellement, c'est lui qui est amour, c'est lui qui nous montre comment aimer. Et surtout, il le fait en se révélant à nous, en nous montrant à quel point il nous aime. Et donc pour ça, pour connaître ou réaliser à quel point Dieu nous aime, eh ben, la seule façon de le faire, c'est de passer du temps avec lui. Comme une relation qu'on aurait avec des amis, avec notre famille. Finalement, on apprend à connaître quelqu'un seulement en passant du temps avec lui. Et Jésus nous a donné vraiment de beaux exemples dans la Bible, mais pas seulement Jésus. Puis je veux parler un petit peu de quelques personnages qui nous ont montré, mais finalement, d'aimer Dieu et de passer du temps avec lui, à quoi est-ce que ça ressemble pour ces quelques personnages que je vais mentionner? Alors on va commencer par David. David dans Psaume 27,4, je pense qu'on peut l'afficher aussi. Voilà, il y a David qui dit « Je demande à l'Éternel une chose, que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler la beauté de l'Éternel et pour admirer son temple. » Et à travers ce verset, on voit que David, il a fait sa priorité dans sa vie de passer du temps avec Dieu. Et même plus que sa priorité, même plus que de se dire « Bon, ok, aujourd'hui, il faut que je passe du temps avec Dieu », il se dit « Non, mais j'aime tellement passer du temps avec Dieu, j'aime tellement être dans sa présence. » En fait, David, on peut dire qu'il était vraiment fasciné par la présence de Dieu. On le voit dans ses psaumes, on le voit à travers sa vie. Tout ce qu'il a fait était autour de passer du temps avec Dieu, passer du temps dans la présence de Dieu. Par exemple, il voulait construire un temple pour Dieu. Dieu ne lui avait jamais demandé de construire ce temple, mais il a dit mais pourquoi est-ce que moi je vivrais dans un palais et Dieu vit dans une tente? Ils n'avaient pas encore le Saint-Esprit en eux et c'était plutôt à un endroit spécifique que la présence de Dieu était manifestée. Et David il s'est dit mais moi je veux construire une maison à l'Éternel. C'est pas juste que moi je sois dans un palais en tant que roi et lui il soit dans une tente. Moi je veux lui construire une maison. Et puis David il a aussi mis en place ce qu'on appelle le tabernacle de David.
Il a instauré des chanteurs, des musiciens, jour et nuit, pour passer du temps dans la présence de Dieu, pour louer Dieu. Et c'est une des premières choses. David, d'abord, quand il est devenu roi, il a ramené l'Arche de l'Alliance à Jérusalem. Et puis ensuite, ce qu'il a fait, c'est qu'il a instauré ce tabernacle de David. Il a investi énormément de ressources financières pour payer des chanteurs, des musiciens qui passent du temps dans la présence de Dieu. Et on voit que ça a apporté un réveil en Israël. Et on le voit que plus tard, lorsque il y a des rois qui n'ont pas suivi qui n'ont pas instauré ce tabernacle, disons, il y a des rois qui l'ont fait, et à chaque fois qu'il y a un roi qui l'a fait, il y avait un réveil en Israël, et il y avait une prospérité financière qui était là dans la nation. Donc David a basé son royaume entier sur passer du temps avec Dieu. C'est dingue de penser comme ça, rien que pour nous aujourd'hui, de penser qu'un gouvernement aujourd'hui puisse baser et investir ou baser son gouvernement sur passer du temps avec Dieu. Imaginez des élections présidentielles ou quelque chose, et puis ça, c'est une promesse présidentielle. Si je suis élu président, eh ben, on va construire un endroit où les gens sont payés pour passer du temps avec Dieu, intercéder, prier, louer Dieu. Et puis on verra l'impact que ça aura sur notre nation. Ben, je ne pense pas que notre société voterait pour ce type de président, malheureusement, mais voilà, c'est complètement différent de ce dont on a l'habitude. Donc comme David, il est possible d'aimer Dieu à un tel point, à un tel degré, que finalement les autres plaisirs, encore une fois, des plaisirs qui sont bons, qui ne sont pas mauvais, mais les autres plaisirs paraissent fades comparés à ce que c'est d'aimer Dieu. David parle même de contempler la beauté de l'Éternel. David était fasciné par la beauté de l'Éternel. C'est même des termes dont on n'a même pas forcément l'habitude. Plus tard, on a quelques aperçus, par exemple dans l'Apocalypse, de la beauté de Dieu et tout ce qui s'y passe. Je vous encourage à lire, c'est dans Apocalypse 4 et 5. On a une description du trône de Dieu. C'est juste magnifique, mais c'est bien d'y lire, mais y réaliser, je suis sûr que y réaliser comme David l'avait fait. Et quand il dit « je veux passer du temps dans son temple, dans sa présence », je pense que c'est autre chose encore. On va regarder maintenant Marthe et Marie, les deux sœurs qui vivaient à Béthanie. Alors, il y a Jésus qui vient dans leur maison, il va pour un repas un soir, et puis il y a Marthe qui est affairée à préparer un repas pour Jésus, et puis Marie, il est dit d'elle qu'elle est assise au pied de Jésus à l'écouter. Et puis là, il y a Marthe qui arrive vers Jésus, et puis elle n'est pas très contente, et lui dit « mais Jésus, ça ne te fait rien que Marie ne vienne pas du tout m'aider pour les tâches et pour préparer ce repas ?» Et puis on pourrait penser à nouveau que Jésus dirait « ouais, c'est vrai, allez, Marie va aider ta sœur à préparer parce que c'est quand même important, et puis en tant que chrétien, le service, c'est quand même très important. » Souvent on pense comme ça. Ben, Jésus, qu'est-ce qu'il dit? Il dit « Marthe, tu t'affaires à beaucoup, tu t'inquiètes pour beaucoup, mais Marie, elle a choisi la bonne part. » Il dit « Jésus, une seule chose est nécessaire, et Marie a choisi la bonne part, ça ne lui sera pas enlevé. » Et je trouve ça tellement presque choquant que Jésus nous dise « mais la seule chose qui est nécessaire, c'est de s'asseoir à mes pieds, dans ma présence, d'écouter ce que j'ai à dire, de dialoguer avec moi. » Et je trouve ça magnifique, que Marie avait compris cela. On peut regarder aussi maintenant à Jean-Baptiste. Jean-Baptiste est un personnage intéressant, on ne comprend pas tout forcément de sa vie parfois. Il a une vie, disons, pas forcément normale. Alors Jean-Baptiste, Jésus dit de lui qu'aucun homme né d'une femme n'est plus grand que lui. C'est quand même une sacrée description venant du Fils de Dieu, dire que aucun homme n'est plus grand que lui. Et finalement, on regarde à la vie de Jean-Baptiste, et puis Jean-Baptiste, sa vie, il l'a passé la majorité dans le désert. Mais qu'est-ce qu'il a bien pu faire dans le désert, Jean-Baptiste? Et puis Jésus lui dit, ouais, cet homme, il n'y a aucun homme qui est plus grand que lui. Alors, c'est encore une fois, peut-être à l'encontre de ce dont on a l'habitude, ou de ce que la société nous dit, qu'il faut être productif, qu'il faut
voilà, poursuivre certains rêves ou certaines choses. Jean-Baptiste, qu'est-ce qu'il a fait? Il était dans le désert. Eh bien, moi, je pense que ce qu'il a fait, Jean-Baptiste, dans le désert, c'est qu'il passait du temps avec Dieu, finalement. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à faire dans le désert? Surtout dans ce temps-là, pas de téléphone, rien du tout. Il mangeait du miel et des sauterelles. Il n'y avait pas grand-chose à faire que de jeûner, de prier et de passer du temps avec Dieu. Et puis finalement, Dieu lui a révélé ses plans à Jean-Baptiste. On voit que quand Jean-Baptiste il entre dans le ministère, où il entre un petit peu dans ce que Dieu avait prévu pour lui, il se décrit lorsqu'il y a des pharisiens qui viennent et lui disent « Mais qui es-tu finalement? On te voit baptiser des gens, est-ce que tu es un prophète? Est-ce que tu es le Messie? On ne comprend pas tellement qui tu es. » Et Jean-Baptiste dit « Non, je ne suis pas le Messie, je ne suis pas un prophète, mais je suis celui qui prépare, celui dont il est dit, je suis celui qui prépare le chemin du Seigneur, qui prépare sa venue. » Et ça encore, il faut avoir une sacrée confiance pour dire ça, je prépare la venue de Dieu sur terre. Donc je pense qu'en passant du temps avec Dieu, dans le désert, Jean-Baptiste avait saisi quelque chose. Je pense qu'il était marqué par les plans de Dieu, par l'amour de Dieu aussi. Et puis finalement, son ministère à Jean-Baptiste, c'est quoi? Ça a duré quelques mois. Il s'est fait tuer en prison. Il n'a pas forcément vu le ministère de Jésus, donc il a passé toute sa vie à se préparer. Et puis ensuite, il est entré dans son ministère et là, il y a eu un réveil. Là, il y a eu la nation d'Israël une bonne partie de la nation qui s'est tournée vers Dieu. Il y a eu des collecteurs d'impôts, des pharisiens, des Romains, des soldats romains qui se sont dit « Mais qu'est-ce qu'on doit faire? On te croit, qu'est-ce qu'on doit faire ?» Et Jean les a dit « Il faut vous baptiser. » Voilà, il y a eu un réveil de repentance qui aura duré que quelques mois. Et Jean se fait tuer. Et Jean n'aura pas forcément vu ce pourquoi il avait passé sa vie à se préparer dans le désert. Alors, il était tellement humble parce que les gens ils disaient « Mais c'est pas à propos de moi. Je suis seulement celui qui prépare. Mais il faut que Jésus grandisse et que moi je diminue. Il faut qu'il prenne de plus en plus de place et moi de moins en moins. » Et encore une fois, je pense que pour avoir cette humilité, Dieu la développe en nous seulement en passant du temps avec lui. Parce que quand on passe du temps avec lui, finalement, c'est plus à propos de nous, c'est à propos de Dieu seulement. Bien, finalement, Jésus, quand on regarde à lui, j'en ai parlé un petit peu, Jésus non seulement nous apprend à dialoguer avec Dieu, l'importance de dialoguer avec Dieu, quand il dit va dans ta chambre, ferme la porte et prie Dieu, dialogue avec Dieu dans le secret, quand personne ne te voit. Mais Jésus le démontre aussi, on voit qu'il passe des nuits entières sur la montagne à prier dans la nuit, sans ses disciples, il est seul, il le fait plusieurs fois jusqu'à même sa mort. Son réflexe alors qu'il est angoissé par la mort, qui sait qu'il va arriver, c'est d'aller prier, d'aller crier à Dieu, de passer du temps avec Dieu. Nous aussi, je pense qu'on devrait faire de notre priorité, développer ce réflexe que quand les choses sont difficiles, on passe du temps avec Dieu. Alors, une autre question que j'ai pour vous finalement, c'est quel est ton appel dans cette vie? Qu'est-ce qui compte? On parle souvent d'appel comme une mission que Dieu t'a donnée sur cette vie. Ça peut être un ministère, ça peut être au travail, ça peut être quelque chose que donne. Quel est ton appel? Eh bien, moi je veux vous proposer que finalement c'est ça notre appel, c'est d'aimer Dieu. Avant toute chose, même avant toute mission, il y a des tâches que Dieu nous donne sur cette terre, qui sont que pour notre moment sur cette terre. Mais d'aimer Dieu, c'est l'appel que Dieu nous donne, et ça on le prendra au ciel. Finalement c'est une des seules choses qu'on prendra avec nous au ciel, notre amour pour Dieu, qu'on peut développer ici. On peut bâtir toutes sortes de choses, construire toutes sortes de choses pour nous-mêmes, autour de nous ici, mais une des seules choses qu'on prendra, c'est notre amour pour Dieu au ciel. Alors autant commencer maintenant à l'aimer et à développer cet amour, parce qu'il y aura tellement de récompenses, et ça ce serait un message à part en lui-même, les récompenses que Dieu donne à ceux qui l'ont aimé. On voit encore une fois dans l'Apocalypse toutes les récompenses qui sont pour ceux qui l'auront aimé. On voit des choses qui sont pratiques, comment Dieu appelle pratiquement ses enfants à l'aimer dans Apocalypse, les lettres qui sont écrites. Et puis quand on pense à David par exemple, David était quand même roi. On pourrait se dire son appel c'est d'être roi,
eh ben, c'était quand même une occupation, je pense, qui lui prenait énormément de temps. Bah, il avait compris, non, mon appel, c'est tout d'abord pas d'être roi, mon appel, c'est tout d'abord d'aimer Dieu. Ensuite, oui, Dieu me donne cette tâche d'être le roi, d'être un berger pour la nation d'Israël, mais David l'a démontré, et les personnages dont on a parlé, que leur priorité était d'abord de passer du temps avec Dieu, même avant leur appel, avant la tâche que Dieu leur avait donnée. J'ai bientôt fini, et j'en ai parlé un petit peu, mais aimer Dieu, ça va à l'encontre de la société, ça va à l'encontre de ce que la société nous dit. Jean-Baptiste était considéré comme un fou, qui vivait dans le désert et qui n'accomplissait rien de sa vie finalement. Et Dieu l'a appelé grand. Dieu l'a appelé, c'est plus que lui-même, plus que de dire que Jean-Baptiste était grand, je pense que Jésus a appelé les choix de sa vie grands. Et c'est pareil en fait, ces personnages, quand on regarde David, quand on regarde Marie et quand on regarde Jean-Baptiste, Jésus a affirmé les choix qu'ils ont faits dans leur vie. David, c'était un homme selon le cœur de Dieu. Dieu l'a dit, il a affirmé cela en David. Marie, Jésus a dit, ben non, elle a choisi la bonne part. Il a affirmé cela. Et Jean-Baptiste, il a dit, non, c'est un homme qui est grand aux yeux de Dieu. Et puis, je ne vais pas forcément faire très long là-dessus, parce que encore ça prendrait des heures en plus, mais ce qui est attaché à ce premier commandement, ce qui est le plus important, ben, c'est le deuxième commandement finalement, d'aimer notre prochain comme nous-mêmes. Et puis, ce qui est important de comprendre, c'est qu'il y a un ordre qui est là. Dieu nous dit, il y a un premier commandement, il y a un deuxième commandement. On peut peut-être y dire que Marthe avait fait de sa priorité le deuxième commandement, d'aimer Jésus, plutôt de servir, oui, d'aimer les autres, c'est vrai, à travers son service, à travers la tâche qu'elle allait accomplir. Et Jésus n'a pas dit non, c'est mauvais ce que tu fais. Il a dit, il y a quelque chose qui est encore meilleur, c'est d'aimer Dieu. Et puis le deuxième commandement, finalement, ce sont des œuvres où ce qu'on fait pour les autres, notre amour pour les autres doit déborder de notre amour pour Dieu et de l'amour de Dieu pour nous. C'est pas justement, si le deuxième commandement est en première place, eh ben on peut essayer de faire toutes ces œuvres qui sont chrétiennes, qui sont bonnes. On peut essayer de nous battre pour aimer les autres, mais si le premier commandement est à la première place, eh bien toutes ces œuvres, finalement on va avoir un amour en nous pour les autres, que Dieu va nous donner. Donc alors qu'on passe du temps avec Dieu, on réalise Dieu m'aime tellement, mais Dieu il aime aussi mon voisin de la même manière dont il m'aime. Et ça nous pousse à aimer les autres, ça nous pousse à aimer les autres comme nous-mêmes, comme Dieu nous aime. Je l'ai dit peut-être, mais il est seulement possible d'aimer notre prochain lorsque nous comprenons à quel point Dieu nous aime. Alors voilà, je veux simplement finir en vous demandant, mais est-ce que vous êtes prêts à faire ou à refaire de ce commandement votre priorité dans votre vie, pas à pas, en priant, en demandant à Dieu qui vous montre, qui nous montre où est-ce qu'on peut investir, où est-ce qu'on doit peut-être changer pour l'aimer de tout notre être, de toute notre âme, notre cœur, notre pensée, notre force. Et l'espoir qu'on a, c'est qu'il n'est jamais trop tard. Il n'est jamais trop tard pour faire de ce commandement notre priorité. Dieu ne discrédite pas tout ce qu'on a fait avant pour lui. Il sait que notre amour est peut-être bien faible, mais notre amour pour lui compte beaucoup pour lui, même s'il est faible parfois. Et Dieu le voit ça. Et encore une fois, il n'est jamais trop tard. Il y a toujours de l'espoir pour faire de ce commandement notre priorité. Alors peut-être qu'on va prendre un temps et je voudrais que s'il y en a qui veulent peut-être se reconsacrer ou disons refaire un pas en disant moi je veux faire de ce commandement ma priorité, et ben alors que la louange on va avoir un peu de louange, et ben je vous invite à vous lever et à venir devant pour ceux qui veulent faire de cela votre priorité à nouveau. Et puis peut-être qu'on pourra prier pour vous. En tout cas, si vous ne voulez pas venir devant, vous pouvez simplement vous lever à votre place si vous voulez ou rester assis, mais c'est important peut-être de faire un acte et de se dire je veux redéclarer ou je veux refaire de ce commandement ma priorité. Alors voilà, je veux prier pour nous.
Et puis, s'il y en a qui veulent venir devant pour la prière ou pour simplement déclarer cela, n'hésitez pas à le faire. Seigneur, je te remercie. Je te remercie pour ce commandement que tu nous as donné. Je te remercie parce que finalement tu sais ce qui est le plus important. Et tu es tellement bon que tu nous as dit ce qui comptait le plus pour toi. Et je prie que tu nous révèles comment est-ce que dans nos vies on peut faire de ce commandement notre priorité, faire de ce qui est le plus important pour toi, que cela soit aussi le plus important pour nous, Seigneur. Viens nous guider, viens nous transformer, Seigneur, viens nous, par ton Saint-Esprit, nous montrer comment mettre cela en pratique.